Donc on a eu une première conférence sur la personnalité. La deuxième, c'était sur les facteurs qui peuvent conduire à mieux vieillir et à vieillir dans de bonnes conditions. Donc d'où le thème bien manger pour bien vieillir. Les 3 points que l'on peut retenir, c'est premièrement que l'alimentation est un élément clé du bien vieillir, que la qualité de l'alimentation conditionne la qualité du vieillissement. Le deuxième point, c'est qu'à tout âge, on peut agir sur l'alimentation pour bien vieillir. Et le troisième point, c'est qu'il faut assurer la convivialité et la dimension de plaisir, car manger est un acte social. Premièrement, l'alimentation est un levier, effectivement, ça fait partie de l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, les comportements, les habitudes de vie sont un élément essentiel pour le bien vieillir. Pourquoi est-ce qu'on peut vieillir par une mauvaise alimentation? Il y a 4 phénomènes dont je voudrais parler. Phénomène d'oxydation, un peu comme la rouille, on verra tout à l'heure. Hein. Phénomène d'inflammation, inflammation de bas grade mais chronique. Quoi. Les phénomènes de raccourcissement des télomères, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et les facteurs de risque cardiovasculaire, car on dit toujours qu'on a l'âge de ses artères. Et bien entretenir ses artères, c'est bien entretenir ses organes, c'est bien entretenir son organisme. Ça veut dire que quand on a des artères en mauvais état, bien on vieillit prématurément. Ces 3 processus-là sont plus ou moins liés. Oxydation, inflammation, raccourcissement des télomères sont liés. Hein, et l'oxydation entraîne une inflammation, entraîne aussi... Enfin, oui, tout ça c'est lié en fait, ça va ensemble. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on voit qu'on peut très bien, avec l'alimentation, infléchir, qu'on peut très bien jouer sur les facteurs de risque cardiovasculaire et avoir de meilleures artères, moins risquer l'accident vasculaire cérébral dont on a vu les conséquences fâcheuses, l'infarctus et tout ça. Deuxièmement, la notion d'âge, effectivement, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour se préoccuper, pour améliorer son alimentation, pour améliorer la qualité du vieillissement. Tout le monde est concerné par cet effet préventif de la nutrition. Toutes les générations sont concernées. On prépare son vieillissement dès l'enfance. Et donc les seniors sont concernés, les personnes âgées sont concernées, suivant la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Il y a ceux qui veulent vieillir longtemps et en bonne santé, je crois que c'est le cas un peu de tout le monde, non? Il y a ceux qui sont malheureusement déjà atteints de pathologies chroniques, hein? Diabète, maladie cardiaque, tout ce qu'on veut, mais qui sont atteints, mais qui veulent en limiter les conséquences et l'évolution. Ils veulent limiter les conséquences de ces maladies. Donc, de toute façon, la conclusion, c'est qu'il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour mettre en œuvre une politique, disons, de prévention en matière d'alimentation pour le bien vieillir. Et troisièmement, avec l'âge, les sensations, les sens étant un peu émoussés, il est plus que jamais nécessaire de stimuler le plaisir de manger. Et la convivialité est également essentielle parce que l'isolement social est une cause de dénutrition. Lorsqu'on est seul, on ne mange pas de la même façon que lorsqu'on est en société. Rien n'est pire que la solitude, l'isolement, la perte des liens sociaux. Et on estime qu'il faut avoir au moins 5 contacts sociaux réguliers, en plus de la famille, pour pouvoir stimuler notre cerveau, pour pouvoir vieillir dans de bonnes conditions. En résumé, une alimentation saine, variée, équilibrée, qui maintient une dimension de plaisir et qui assure la convivialité, c'est le meilleur moyen pour bien vieillir. Pour bien vieillir, il n'y a pas de secret, il y a des recettes. Bien manger pour bien vieillir, c'est un thème qui est très pratique. Pour lutter contre l'oxydation, c'est le régime méditerranéen qui répond vraiment à toutes les exigences. Essentiellement les fruits et les légumes. Il faut prendre les fruits les plus colorés. Plus c'est coloré, mieux c'est. Les légumes. Alors les crucifères. Il faudrait manger un petit peu de crucifères un peu tous les jours. Les vieux légumes. Topinambour, patate douce, rutabaga, panais, ils ont été obligés de fabriquer davantage d'antioxydants. L'ail, l'oignon, l'ail, ça a beaucoup de cellules antioxydantes, anti-cancer. Les épices et les plantes aromatiques. En associant le tout, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup,
et c'est très efficace. Lutter contre l'inflammation. Les oméga 3, on les trouve dans le colza, les noix, les graines de lin, le pourpier. Il faut préférer sardines, maquereaux et anchois. Les oméga 9, alors l'huile d'olive, les avocats, c'est très bon aussi. Maintenant, protéger son cœur et ses artères. On limite les graisses saturées, c'est-à-dire les viandes rouges. Alors les viandes rouges, on limite à 500 grammes par semaine. Les charcuteries, n'en parlons pas. Produits laitiers, le beurre. La crème fraîche, il y en a partout. Le fromage. Je vous dis de manger du fromage. Vous allez préférer les bleus, parce que c'est les bonnes moisissures, et vous allez préférer style camembert avec son enveloppe, parce que c'est des bonnes moisissures pour les intestins. Évitez les graisses trans, c'est les graisses hydrogénées dans les pâtisseries, dans les viennoiseries, et surtout dans les plats préparés. Les céréales et les légumineuses, de préférence complète. Quand je dis complet, ce sera bio, parce qu'il y a les produits phytosanitaires. Les légumineuses et les céréales doivent être cuites impérativement. Alors, évitez les produits broyés, raffinés, transformés. La farine blanche, c'est comme du sucre. Le pain blanc, les pizzas, les pâtes à tarte, les crackers, tout ça, il faut un peu éliminer parce que ce sont des calories vides. Protéines, 30 à 15% à peu près. Et les lipides, 28 à 38%. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut? Varier dans l'assiette au cours de la journée. On varie sur 2 semaines. Diversifier les sources d'approvisionnement. Équilibrer au cours de la journée. Une alimentation est à considérer dans son ensemble. C'est pas parce que vous allez manger du brocoli ou des tomates cuites ou de l'ail anticancéreux que vous... Non, c'est tout un ensemble. Un aliment est un tout. Donc, il faut manger varié. Merci pour votre attention. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une consommation de lait excessive? Il faut être prudent avec le lait quand même, parce que le lait de vache contient tout de même des hormones. Parce que vous savez comment ça se passe, on traite les vaches pendant qu'elles sont en gestation. Et il faut savoir aussi qu'on trouve du calcium dans d'autres aliments. Les végétaux contiennent du calcium. Hein. Certaines eaux contiennent du calcium. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la boisson, mais certaines eaux sont riches en calcium. Ouais. Est-ce que ça a un impact je sais que les pesticides... Alors les pesticides, effectivement, sont au niveau de la peau des légumes et des fruits. Alors, le préférence bio dans certains cas. C'est les fruits et légumes bio de préférence. C'est ça, fruits et légumes bio. Et je vous ai dit que c'est pas beaucoup plus cher parce que de toute façon, vous en mangez moins. Le pamplemousse peut être incompatible avec certaines maladies. Exactement. Le pamplemousse a une action enzymatique, c'est-à-dire qu'il va agir sur certaines enzymes du foie. Lesquelles enzymes sont impliquées dans la dégradation des médicaments, de certains médicaments, de beaucoup de médicaments. Donc ça interfère avec les médicaments. Et si vous prenez du pamplemousse avec, par exemple, un médicament pour le contrôle du cholestérol, qui est une statine, eh bien cet effet va être bien renforcé, l'effet du médicament va être très renforcé parce que justement, il va y avoir un blocage de l'enzyme qui va dégrader le médicament, donc le médicament va se trouver un excès dans le sang. Donc si vous devez prendre des médicaments, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que dans le doute, il vaut mieux faire comme si, prenez le pamplemousse à distance au moins 2 heures du médicament.